Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale, très unique, puisqu'elle va parler d'un voyage à la fois Facebook, grâce à Facebook, et à la fois un voyage côté nature. Donc c'est deux choses qui ont l'air pas trop de se jumeler d'une certaine manière, puisque Facebook a créé, vous savez, beaucoup de réalité virtuelle, on va dire, même si ça a ses avantages aussi. Mais c'est d'une certaine manière le symbole, à mon sens, de ce qui dénigre petit à petit la nature. On a plus tendance à aller vers la technologie, vers l'électronique que vers la nature. On a plus tendance à se renfermer aussi dans certains mondes au niveau de l'Internet, par exemple. De tout ce que ça cloisonne d'une certaine manière, ça referme avec toutes les séries Netflix, par exemple, tout ce qui va nous donner assez d'émotions en fait, pour pas avoir à en chercher à l'extérieur, tout simplement. Donc ce titre est un peu fou, parce que d'un côté, c'est voyage Facebook slash voyage nature. Comment ça se fait? Alors avant, pour ne pas faire comme la vidéo de la dernière vidéo où je suis allé vers où je voulais juste pour délirer, cette fois ça va être un peu plus carré. Avant de vous parler de ce voyage en 5 minutes, je voudrais vous parler du concept de Albert Einstein qui a dit que si on n'arrivait pas à expliquer justement un concept en 5 minutes, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas totalement intégré à l'intérieur. Alors c'est très drôle, d'autant plus si vous aimez faire des vidéos ou d'écrire des petits textes, de vous amuser à toujours épurer ce texte, à épurer cette idée pour aller vraiment dans l'essentiel de ce que vous voulez dire. Si la vidéo va commencer à durer 10, 15, 20, 30 minutes, c'est beaucoup plus simple de partir dans des petits cheminements. Mais bon, quand je parle de pertinence, n'oublions pas qu'on a le droit de partir dans des petits cheminements juste pour s'amuser. Mais si on veut une pertinence au niveau de l'information transmise, c'est une très bonne technique que de prendre moins de temps. Alors maintenant que j'ai fait l'introduction en moins de 2 minutes, on va dire, je vais essayer de faire le reste en 5 minutes. J'ai créé ce type de voyage Facebook avant que j'ai une source de revenus, tout simplement. Et j'avais réussi à voyager sans argent autour de la France avec mes contacts Facebook quand j'avais fait la proposition, tout simplement. Parce que, en fait, je proposais tous mes kiffs de spiritualité pour qu'on en parle, qu'on débatte, ou juste que la présence de chacun soit joyeuse d'une certaine manière, car c'est la base un peu de la spiritualité, comprendre les pourquoi et les comment jusqu'à trouver sa propre vérité et sa propre joie. Mais aussi, je vous enseignais tout ce que j'ai aimé, j'aime de la vie. Par exemple, la danse, le tango, la musique, que ce soit au niveau du piano, de la guitare, que ce soit au niveau de trouver des notes, on va dire, même si je suis pas très bon avec la voix, je peux un peu rapper, composer, chanter, etc. Mais aussi dans d'autres domaines que pour moi sont artistiques et que j'adore vraiment, comme les échecs où j'avais gagné 500 euros à une époque, ou le poker où j'en ai fait 800, etc. etc. Que si vous voulez l'apprendre, bah, ça peut être juste magistral. Et d'autres domaines comme ça, comme la course minimaliste, ou ce qui est intéressant à manger pour le corps scientifiquement parlant, avec d'autres chaînes qui en parlent très très bien, avec plein de sources et plein de visions très poussées, très holistiques de ce qu'ils disent. Par exemple, Vérisme TV, qui en 10 minutes à 20 minutes vous fait d'excellents résumés sur comment fonctionne le corps de manière vulgarisée. Et du coup, je vais faire ce voyage-ci cette fois, parce que maintenant en plus j'ai un petit peu de sous, plus en tout cas que ce que j'avais avant, parce qu'avant j'étais parti avec zéro, chose vraiment incroyable de voyager 2 mois et demi grâce à votre bonté et à notre partage et à notre foi surtout, car tous les deux on avait mis la foi quoi, pour se retrouver par-ci, par-là, en Belgique, en Suisse, dans le sud-ouest, dans le nord-est, etc. etc. Et du coup, ce voyage va décortiquer en 5 points différents. Le premier point, ça va être un voyage minimaliste, tout en allant dans la nature, faire du camping sauvage, c'est la différence avec l'autre voyage, où je vais vraiment avoir ma créativité là-dedans et me ressourcer, parce que je sens que j'ai envie vraiment de nature, besoin de cette connexion-là, pour guérir encore plus profondément à l'intérieur certaines choses dont je parlerai dans d'autres vidéos. Et, et en même temps vous rencontrer, parce que c'est toujours fun en fait quand on voyage de passer par-ci par-là. Comme je dormirai dehors, bah, ça me fera retoucher un lit, ça me fera re-raconter des histoires avec quelqu'un, partager, avoir vos histoires, répondre aux questions. J'adore aussi, c'est quelque chose qui me fascine, surtout aux questions de spiritualité. Juste comme c'était un jeu d'échecs ou un poème qu'il fallait démêler, trouver la manière de dire, de le parler, de l'exprimer pour que ce soit au plus clair, aussi bien pour moi-même qui apprend en même temps que j'enseigne entre guillemets, que à la personne tout simplement qui pose des questions. Alors, aussi j'aurai un lit, du coup de temps en temps ça changera ou de la tente ou du hamac que je suis en train de choisir pour... mais peut-être je vais prendre les deux.
Et pour faire une machine par exemple de temps en temps, même si j'aurais pas vraiment besoin, parce que j'aurais mon savon, mes affaires, de quoi faire laver tout, des rivières et des lacs pour me baigner, pour me changer, etc. etc. Donc un point, c'est le voyage minimaliste tout en vous rencontrant vous et en vivant aussi dans la nature un petit peu car je veux le vivre. Une seconde chose importante, c'est les ZAD. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Notre-Dame des Landes, je crois, ou d'autres ZAD. En gros, ben, il en reste quelques-unes de principales en France, genre 4, 5, 6, 7, un truc comme ça. Mais là, j'étais en train de rechercher dernièrement, mais il y a un très bon documentaire que je vous mettrai dans la description si vous avez envie, si toutes ces énergies-là vous intéressent. Mais pour faire très bref, une ZAD, c'est un endroit, une zone à défendre où les gens ont souvent, bon, parfois le droit, parfois pas le droit officiellement, mais bon, c'est plus important ce qu'on pense à l'intérieur que ce que l'officiel dit. Des endroits à défendre, mais surtout des communautés qui naissent pour chacun peut poser sa tente gratuitement, emprunter la roulotte de l'autre, des autres quand ils sont, quand elle tourne, c'est celle pour les invités, on va dire entre guillemets, rester quelques jours ou quelques mois, participer à la collectivité, proposer ses connaissances, ses arts pour avancer. Donc ça peut être quelque chose de super chouette. Donc je vous en parle dans une prochaine vidéo et aussi dans la description grâce au super documentaire fait par un zadiste. En troisième point, la méthode Wim Hof. C'est une méthode que j'adore particulièrement. Des respirations, une exposition à l'eau froide et un état d'esprit. En combinant les trois, il y a eu vraiment des guérisons de malades. Et par rapport à ma peau et certaines choses qui restent à l'intérieur, comme une candidose systémique, dont je vous parlerai après, ben je sais que c'est ce que je dois faire. Non seulement l'énergie est merveilleuse quand on est à l'intérieur et qu'on est dans la méthode, mais en plus... le fait de se sentir développer, évoluer, avoir de plus en plus de puissance, de conscience et tout ça, c'est juste un état d'esprit magnifique que je veux pousser loin. Donc, pendant cette méthode Wim Hof, j'aimerais aller dans les endroits de plus en plus... trouver un moment des endroits plus froids, déjà que les rivières sont bien froides, je le sais, je le sens. Mais aller dans des endroits en montagne, donc si vous connaissez des gens, où ça sera proche des neiges éternelles, ou proche des neiges tout simplement, ou proche des lacs gelés, pour que si à un moment quelqu'un veuille s'y entraîner avec moi, ou en échange de mes connaissances et tout ça, veuille bien m'échanger, que je puisse rester dans cet endroit pour m'entraîner très intensivement à la méthode Wim Hof. D'ailleurs, un de mes buts, ça serait un de mes rêves, hein, de gagner un de ces records, mais sur neige, là, en faisant du Qigong guidé, que c'est un truc que je vous parlerai plus tard. Du Qigong intuitif qui me permet de voir le temps mais défiler à une vitesse monstre. Donc si je combine ça avec le fait de plus craindre le froid du tout et en plus mélanger ce Qigong, je pourrais faire la promotion des deux. Mais tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur ça, car je compte faire une vidéo sur chaque point que là je suis en train de résumer pour le voyage. En point 4, mon but c'est de aussi jeûner, parce que c'est un truc que j'adore et que mon corps il sent que c'est trop puissant, aussi bien au niveau de certaines formes de créativité que d'une guérison intense à l'intérieur de nous-mêmes. Donc jeûner chez quelqu'un en mode j'aurai ma tente et tout ça, donc ou dans les jardins, ou dans une roulotte si vous avez, ou un petit n'importe quoi, ou dans un jardin, ou à l'intérieur d'une maison si vous voulez bien le faire avec moi, mais sinon je prendrai plutôt le jardin bien sûr. Donc le premier point c'est de trouver un endroit où jeûner. Et le deuxième, c'est si vous êtes motivé à jeûner avec moi, de quelques jours à 21 jours, d'une semaine à 3 semaines, ben ça pourrait être fabuleux aussi que pendant que je passe là-bas, ben on se fasse un petit délire jeûner ensemble et créativité ensemble, par exemple. Ça peut être juste sublime. Et en cinquième point, je compte faire augmenter pas augmenter, mais en fait donner un air neuf, un air pur à mes créativités. Je sens que parfois quand je suis trop dans les immeubles ou que j'ai pas assez d'histoires que je vis dans une même journée, j'ai pas parfois la même énergie pour avoir la créativité. Et de par ce voyage et par toutes les rencontres et par tout mon plan, une intuition magnifique qui m'était venue avant la respiration Wim Hof, alors qu'en général elles me viennent après, eh bien c'est une vision que j'ai vue et que je sais que c'est une réponse de ouf parce qu'il y a plein de manières de vivre et c'est juste à nous-mêmes de prendre les initiatives. Donc maintenant que j'ai un petit peu de sous, et alors qu'avant j'en avais pas et pourtant j'avais fait le voyage, je compte voyager en stop, je compte voyager de temps en temps peut-être en bus mais je pense pas, en train sans payer comme avant, non il n'y a plus besoin, même si avant ça avait été magnifique d'en passer par là. Et du coup, si ça vous tente, que je vous enseigne le tango, d'autres choses, la spiritualité, qu'on parle de livres, qu'on fasse la slackline ensemble, etc., etc., qu'on travaille nos rêves, qu'on médite ensemble, n'importe quoi de ce qui pourrait vous plaire en fonction des affinités, ben faites-moi signe ou sur ma photo de profil où je ferai l'image du voyage minimaliste ou sous les vidéos en commentaire, tout simplement. Faites-moi signe, comme ça peut-être dans un des points que j'ai dit on pourra se retrouver.
Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui vit très proche d'une montagne où il y a où c'est vraiment proche, car j'ai pas le permis et j'aurais pas de vélo, bon, je peux en acheter un sur la route, mais des montagnes enneigées ou très proches des lacs ou d'un endroit où c'est, voilà, je suis vraiment prêt à tout faire pour pouvoir y aller, à vous aider à la maison, etc., etc., et avoir ma discipline bien ferme pour battre des records. Mais tout ça, j'en parlerai dans l'autre vidéo car il y a énormément à dire aussi bien sur la méthode Wim Hof que sur toutes les raisons de ce cheminement-là que j'ai eu mentalement. Donc j'espère que cette idée vous a plu, que l'énergie vous a plu. Je n'ai jamais rencontré de personnes ou de gens qui en parlaient, on va dire, d'idées comme j'ai eu celle-là, quoi, tout simplement, de pouvoir voyager gratuitement sous une forme en échange de tout ce qu'on a à offrir, en fait, tout simplement. Il faut juste prendre les devants et le faire. Et ça s'était retrouvé, ça s'était fini en des voyages magnifiques, quoi, de spiritualité pure. Donc c'est quelque chose que je vous propose, et si vous connaissez des gens dans cette énergie-là, ce délire, et que ça plairait, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Donc pour ceux qui veulent m'en parler et que ça les intéresse eux-mêmes, vous pouvez le faire soit par message privé, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Par exemple, moi j'ai 3-4 destinations pour l'instant de possibles, mais je vais voir dans quelle direction je pars, en direction des différentes propositions. Comme ça, je teste les ZAD dans certains endroits, et j'ai un cheminement en fonction des autres personnes qui m'ont dit, je pars vers ces endroits-là, comme ça je campe en mode camping sauvage, puis je vous rencontre, puis je pars dans une ZAD, puis je trouve la montagne, puis je pars dans une autre ZAD, puis je vous rencontre, puis je vous rencontre, puis je dors dehors, puis je dors dehors. À la wall again, on peut pas le deviner, mais c'est ça qui est à la fois magistral, magique et magnifique. Comme disait Oscar Wilde, je vais pas pouvoir le dire de tête comme ça d'un coup, mais en gros, dans la brume, tout est magnifique. C'est parce que c'est le mystère, c'est l'inconnu, c'est le fait de pas connaître exactement ce qui va nous arriver qui donne un côté pétillant, un côté neuf à la vie, tout simplement. Donc je vous souhaite des intuitions de plein de manières différentes, dont un peu à cette énergie-là, et tout ce que vous pouvez aimer. Gardez votre carnet de rêves à côté, rappelez-vous de tous vos rêves dans tous les sens du terme, et à la prochaine. Bye bye.